Sur la côte sud de l'Espagne, le jour se lève sur la petite ville de Marbella. Nous sommes dimanche, il est 8 h du matin. Andreas Ullstein est déjà debout, dans son garage. Cet ancien homme d'affaires allemand a ouvert il y a 6 ans ce lieu ultra rétro. Passionné de vieilles voitures, il répare celles de riches clients et conserve aussi ici sa collection personnelle. Aujourd'hui, avec quelques amis, Andreas va participer à un rassemblement de passionnés à quelques kilomètres. Julian, tu prends la coccinelle. Simon, tu lances le mouvement. Allez, let's go. C'est parti. Il a décidé de conduire Betsy Rose. C'est le nom qu'il a donné à cette Cadillac marron, une édition limitée de 1959. Comme Andreas, de nombreux Européens fortunés s'installent ici. Pour une raison très simple, le climat. Ici, on a 325 jours de soleil par an. Je peux conduire mes vieilles voitures quand je veux. En Allemagne ou en France, il ne fait beau que 3 mois dans l'année. L'Andalousie, c'est la Californie de l'Europe. Marbella, c'est un peu le Saint-Tropez espagnol. Un petit village devenu une station balnéaire prisée. Des villas au bord de la plage, des yachts, des enseignes de luxe, des milliers de touristes et des établissements très chics, comme le Marbella Club, l'hôtel mythique de la côte, où sont passés Lady Gaga, Antonio Banderas ou Eva Longoria. En fait, Marbella a été créé il y a 60 ans par un prince. C'était un village de pêcheurs et lui a construit cet hôtel grand luxe où il a fait venir des stars d'Hollywood de l'époque. C'est comme ça que tout a commencé et que c'est devenu célèbre. Et encore récemment, Prince, par exemple, qui vient de mourir, avait une maison ici. Alors, dans ce coin très chic, des voitures de luxe, il y en a beaucoup. Andreas rejoint des dizaines d'autres propriétaires. Regardez cette Porsche 911. Un des plus beaux designs de voitures qui existent. Quelle beauté! Une voiture comme ça, ça vaut 45-50 000 euros aujourd'hui. Et certains modèles d'exception atteignent des centaines de milliers d'euros. La côte sud de l'Andalousie, c'est du luxe, de l'argent, un des repères de la jet-set internationale. Mais cette région ne se résume pas à ça. Des paysages somptueux, un héritage très riche, son luxe, on le trouve aussi au cœur de ces terres. De quoi attirer de plus en plus de visiteurs dans cette région la plus au sud et la plus chaude d'Espagne. C'est l'image que l'on a souvent de l'Andalousie. Des petites maisons blanches construites en bord de mer. Des petits ports de pêche tranquilles, très photogéniques. C'est dans celui-ci que Kenji Girac est venu tourner son tout dernier clip. Des petites maisons blanches, mais aussi des villages juchés sur des falaises. Au fil des kilomètres, le paysage change constamment. L'Andalousie renferme même un désert. Le désert de Tabernas, un de ses atouts les plus précieux, le seul en Europe. Un désert comme on en trouve dans le Grand Ouest américain. Ce jour-là, justement, dans cette petite ville au cœur des montagnes, quelques cow-boys règlent leur compte.
gusta este revólver? Sí. Pues nunca será tuyo. Bienvenue dans la petite ville de Fort Bravo, connue sous le nom de Texas Hollywood. Hollywood à la sauce andalouse. Une fausse ville qui attire depuis 50 ans de nombreux tournages et de nombreux curieux. C'est Rafael Molina Diaz, 23 ans, qui gère cet endroit hors du temps, construit dans les années 60. En fait, tout a commencé avec le réalisateur italien Sergio Leone. Il venait de tourner 2 grands westerns pour une poignée de dollars et quelques dollars de plus avec Clint Eastwood. Et pour le dernier volet de sa trilogie, il cherchait un endroit différent, plus grand. Il a survolé ce désert en hélicoptère. Il a vu cet endroit, il n'y avait rien, à part cette vue à 360 degrés sur les montagnes. Il a atterri et a dit « Je veux faire mon film ici ». En vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous condamnons le dénommé Tuco, Benedictio Pacifico Juan Marias Ramirez, dit le porc, à la peine de mort, par pendaison. 1966, Le Bon, la Brute et le Truand avec Clint Eastwood est tourné ici. Un western culte. Après ça, la famille de Raphaël achète les décors et décide d'attirer d'autres productions. Des dizaines de films sont tournés là. Au fil des ans, selon les besoins, Fort Bravo s'agrandit. Une banque, un saloon, une église, tout paraît plus vrai que nature. Là, c'est la cellule. Comme cette petite prison, construite pour le western français Blueberry, avec Vincent Cassel. C'est de la vraie pierre? Non, tout est faux. C'est du papier mâché et du plâtre. On construit une structure et on la recouvre de plâtre pour lui donner la forme que l'on veut. C'est creux. Et Fort Bravo attire toutes sortes de tournages. En 2002, c'est une célèbre marque de boissons gazeuses qui loue la ville pendant 15 jours pour y tourner un spot publicitaire unique avec de grandes stars du football, comme David Beckham. Aujourd'hui, quand il n'y a pas de tournage, la famille de Raphaël entretient le folklore pour les touristes, à coups de spectacles de cow-boys et de French cancan. Et quand elles ne viennent pas pour ces décors, les productions viennent pour le désert autour. Laurence d'Arabie, un Indiana Jones, Exodus de Ridley Scott ont été tournés là. Mais aussi de nombreuses scènes de la série la plus suivie au monde, Game of Thrones. La production a posé ses caméras plusieurs semaines l'an dernier pour tourner au cœur des montagnes. Et l'équipe n'est pas venue juste pour les paysages. Direction Séville. L'Andalousie possède une autre immense richesse, son histoire. Colonisée pendant des siècles par les Grecs, les Romains, les Arabes, elle conserve les traces de ce passé. Ici, la production de Game of Thrones est venue tourner pendant un mois dans ce palais,
ouvert au public, au jardin somptueux, le Real Alcázar. Le palais est un des rares lieux de tournage de la série qui n'a pas été conçu ou retouché par ordinateur. La réalité était à la hauteur de la fiction. Pour ces scènes de la série, celle de la famille Dorn, ils cherchaient un palais avec de l'eau, de la lumière, un lieu très méditerranéen. I always envied Oberyn. He lived. He truly lived. He sailed around the world, fought men from every country, lay with the most beautiful women alive. And men. And men. Ils n'ont presque rien changé. Quelques carrelages en plus par ici, un drapeau par là, mais c'est tout. On a environ 5000 visiteurs par jour, surtout venus d'Europe. Mais Game of Thrones a fait découvrir Séville aux Américains. Grâce à la série, nous avons environ 60% de touristes américains de plus qui viennent visiter le palais. Et si ces palais grandioses attirent du monde, l'Andalousie renferme d'autres trésors, vivants cette fois, qui font la renommée internationale de la région. À 1h30 de là, Jerez de la Frontera. Ici, une des écoles d'équitation les plus prestigieuses du monde, où l'on apprend aux élèves à dresser les très célèbres chevaux andalous. Début de journée pour Nastasia Manan, jeune élève franco-espagnole venue de Bordeaux. Comme tous les jours, les élèves commencent par nettoyer les chevaux. C'était le rêve de Nastasia de faire partie de cette institution qui s'intègre sur concours. Moi, j'ai toujours été passionnée par l'équitation et c'est vrai que cette école est reconnue mondialement. Et de l'avoir vue depuis toute petite, ça m'a toujours attirée. Ça a été très dur parce qu'il n'y a que 4 places par an. Donc, c'est très sélectif. 4 ans de formation, une trentaine d'élèves venus de toute l'Europe triés sur le volet. Avec pour les femmes une difficulté en plus, se faire une place dans un milieu de l'équitation andalou, plutôt macho. Il n'y a qu'une seule femme professeure et en élève, maintenant il y a à peu près 40% de femmes, mais depuis pas longtemps. C'est vrai qu'il faut se faire un peu valoir et être à la hauteur. Tiens-toi droite. Pirouette de travail, un peu plus grande que la pirouette normale. Le dos en avant, regarde en face. Ce jour-là d'ailleurs, le professeur de Nastasia, c'est lui. Tenue traditionnelle tirée à 4 épingles, Rafael Soto est une figure de l'équitation. Ancien champion, c'est lui qui entraîne notamment l'équipe espagnole pour les Jeux Olympiques de Rio de cet été. Ta main gauche avance là. Très bien. Nastasia doit faire réaliser des pas précis à son cheval. Des heures et des heures d'entraînement. L'excellence, c'est quasi impossible à obtenir. Mais notre but, c'est de tout faire pour y parvenir. L'école est ouverte aux touristes. Ils sont des milliers chaque année à venir découvrir le spectacle qu'elle donne 2 fois par semaine. Nastasia est en 3e année et a le droit d'y participer. L'élève sait que chacune de ses prestations sera très scrutée. C'est vrai que c'est pas tellement le public. Enfin, des fois, souvent, la salle est pleine et on fait pas très attention au public, mais c'est vraiment le regard des professeurs et la critique, quoi. Il faut être au mieux. Parfait. 1 heure de spectacle, pendant laquelle les cavaliers montrent tout leur savoir-faire. Et l'école s'exporte. En octobre prochain, elle proposera un spectacle chez nous en France, à Bercy. Nastasia y participera. Chaque jour, mes rêves deviennent réalité, c'est incroyable. C'est vrai que c'est un rêve.
L'Andalousie cultive ses traditions très anciennes. Des savoir-faire, des produits uniques au monde qu'il faut parfois aller chercher très loin, au fin fond de la campagne. Philippe Poulachon connaît bien ces terres. Ce restaurateur français est spécialisé dans les produits d'exception comme le saumon et le caviar. Mais pas seulement. Il vient régulièrement de Paris pour voir l'or noir d'Andalousie, comme on l'appelle. Ah oui, ils sont là. Excellent. Youpi. Vous verrez, c'est pas farouche comme animal. Cet or noir, ce sont ces cochons ibériques. De ces animaux, on obtient la célèbre pata negra, le jambon le plus cher du monde. S'ils sont si précieux, c'est que pendant 3 ans, ils sont élevés au milieu des chênes, en quasi-liberté, et qu'ils se nourrissent uniquement d'herbes et de glands. Une tradition espagnole millénaire. Philippe a découvert ce trésor il y a 21 ans. Je suis allé sur une foire alimentaire à Madrid et j'ai vraiment souvenir d'avoir... Je connaissais pas, j'étais jamais venu en Espagne. Je goûte ce jambon-là et je me dis, mais c'est pas possible que nous, Français, comment se fait-il qu'on connaisse pas ce produit magique qui, pour moi, est un véritable produit patrimoine de la gastronomie mondiale. Régulièrement, Philippe vient inspecter les jambons et passer commande. Waouh! Waouh! Et chaque fois, ça marche. Quoi. Ça fait des centaines de fois et chaque fois, t'es là. Oh. Ici, dans ces immenses caves, du sol au plafond, partout des milliers de jambons, affinés pendant 4 ans minimum. Quand je parle de spéléologie, on y est presque. Hein. De spéléologie ou de cathédrale de jambon. Philippe a été le premier à importer de la pata negra chez nous. Aujourd'hui, les grands chefs étoilés se fournissent dans la région. Il y en a ici pour des millions d'euros de jambon, car chaque morceau vaut cher. Un jambon entier dont le poids moyen est de l'ordre de 7 kg, 7 kg et demi, c'est de entre 700 et 800 euros un jambon, une pièce entière. Il n'y a que dans cet endroit-là dans le monde qu'on arrive à ce savoir-faire. Des produits comme ça, il y en a très peu. C'est vraiment un vrai trésor de ce que la terre nous réserve et de ce que l'homme sait faire de mieux. Des trésors millénaires qui font de l'Andalousie une des régions les plus prisées en Europe. L'an dernier, elle a accueilli près de 15 millions de visiteurs.